Pratiquer une activité sportive est essentiel pour le maintien de la santé. Et malgré l'âge, vous n'avez aucune excuse pour ne pas faire de sport. Mais avec le confinement, on peut parfois vite baisser les bras. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Camille Bourdon, agent de développement sport, santé, vieillissement et handicap pour UFOLEP 91. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors au sein d'UFOLEP 91, vous sensibilisez les jeunes et les seniors au sport. Pour vous, la pratique d'une activité sportive est importante et doit être ouverte à tous. Quelles sont vos missions et ambitions au sein d'UFOLEP 91 ? Alors moi en tant qu'agent de développement, mon objectif c'est que l'activité physique puisse être accessible à tout le monde. Alors à tout le monde, c'est aussi en fonction des capacités de chacun. C'est-à-dire que ma fonction l'indique, j'essaie de rendre accessible la pratique pour les seniors, quelle que soit leur capacité, donc qu'ils soient autonomes ou bien dépendants en maison de retraite, quelle que soit la santé, c'est-à-dire si on a une pathologie ou pas, si on est juste sédentaire ou si on a une situation handicapante comme par exemple le handicap mental ou le handicap physique et donc mon objectif c'est de mettre en place des programmes d'activité physique pour toutes les personnes qui en ont besoin. Voilà. Alors avec le confinement de mars et le second confinement fin octobre, le sport n'a pas pu se faire la plupart du temps, qu'à la maison la plupart du temps. Pourquoi faut-il pratiquer une activité sportive même pendant le confinement ? Parce que on en a besoin tout simplement. Avec le confinement, on a tendance souvent, je pense qu'on est tous, on est tous dans cette même situation où le week-end, on a tendance, ou même pendant la semaine, on a tendance à rester assis dans son canapé à regarder la télé. Et bien c'est à ce moment-là qu'il faut prendre ses chaussures pour profiter de l'heure qui nous est accordée pour pouvoir aller marcher, pour prendre l'air. C'est important, ça nous permet de penser à autre chose et ça nous permet aussi d'entretenir son corps. Donc l'activité physique, on parle pas uniquement de footing ou de vélo ou de ces activités-là, mais aussi des activités comme par exemple le jardinage, le bricolage, le ménage, etc. Toutes ces activités-là, elles sont indispensables pour qu'on puisse rester en bonne santé et pour qu'on puisse limiter les complications de santé, comme par exemple les maladies cardiovasculaires, etc., etc. Alors chaque année, UFOLEP 91 met en place différents programmes de prévention auprès des seniors retraités et autonomes. Qu'est-ce que vous y proposez au sein de ces programmes ? Alors, l'UFOLEP, c'est avant tout une fédération multisport. Du coup, moi, je me cherche du côté sport santé. Donc, via ces programmes de prévention des chutes auprès des seniors, on met un certain nombre d'activités physiques en place. Donc, en 12 séances pendant lesquelles on va animer ces séances via la culture du multisport. Donc, ça peut être aussi bien de la boxe, comme du hockey, comme du curling sans la glace, comme du badminton, en adaptant à chaque fois le matériel, en adaptant les exercices pour que les seniors puissent se sentir capables de le faire et pour qu'ils puissent aussi progresser et prendre confiance en eux. Alors justement, plus on prend de l'âge et parfois, même très souvent, le sport ne devient plus une priorité. Est-ce que les seniors sont sensibles justement à cette importance d'entretenir une activité sportive régulière ? Alors, tout dépend des seniors, tout dépend de leur vécu. Il y a pas mal de personnes qui se disent bon, j'ai passé l'âge de faire du sport, et il y en a d'autres qui se disent il faut avec les temps qui courent, il faut que j'aille marcher, il faut faire quelque chose. Et nous, on est là pour justement leur rappeler l'importance d'en pratiquer une. Et donc, quelles que soient ses capacités, on reçoit tout type de personnes, des personnes qui n'ont aucune limitation et des personnes qui se sentent limite handicapées. Donc nous, notre objectif, c'est de lui faire prendre conscience que peut-être qu'on n'est plus en capacité de marcher 10 000 pas par jour, mais qu'il faut en faire le maximum, le plus possible. Voilà, l'activité sportive, c'est ce que vous disiez au début, hein, c'est pas seulement un footing, c'est plein d'autres choses finalement.
Ouais. C'est plein d'autres choses. C'est tout ce qui nous permet de nous dépenser physiquement. Donc, par exemple, uniquement marcher pendant l'heure qui nous est accordée. Bon, maintenant, c'est 3 heures. Oui. Quand je fais du ménage et que je monte les escaliers avec l'aspirateur, je sens qu'à la fin, j'ai quand même bossé un minimum aussi. Alors, ces ateliers se font normalement en présentiel. Comment avez-vous fait pour continuer à sensibiliser les seniors lors du premier confinement et même du second confinement, alors qu'il était impossible de sortir de chez soi? Ça a été compliqué parce que le premier confinement, ça nous est tombé un petit peu dessus, on l'a vu venir sans le voir venir. Donc au début, on a juste mis en place des séances en live sur les réseaux sociaux, mais on savait très bien que les réseaux sociaux, c'était pas forcément le plus adapté pour toucher nos seniors. Donc une fois qu'on les a retrouvés en septembre, on s'est rendu compte que le confinement, ça a pesé pour beaucoup, le fait de ne pas se voir, de limiter les liens sociaux, de rester c'est plus ou moins sédentaire. On en a retrouvé qui était pas très en forme. Donc là, avec l'annonce du deuxième confinement, on s'est dit que là, il fallait vraiment mettre tout de notre côté. Donc on a appelé nos partenaires. Donc nos partenaires, ce sont les communes, ce sont les associations d'aide au maintien à domicile, avec qui on organise tous ces ateliers en présentiel habituellement. On leur a dit voilà, là, nous on se propose d'appeler tout le monde. Tous les seniors qu'on a l'habitude d'appeler, de voir plutôt, on les appelle, on leur explique quelle est la démarche, comment il faut faire, est-ce qu'elles sont équipées en internet, etc., etc. Et donc grâce à ça, on a maintenu une activité, une bonne activité d'ailleurs, en mettant en place des visioconférences auprès des personnes qui le pouvaient, et les personnes qui ne le peuvent pas, on essaie de les appeler une fois de temps en temps pour prendre des nouvelles et leur donner des recommandations pour pouvoir pratiquer. Donc ça prend beaucoup de temps, mais ça se fait. Vous avez finalement décidé de prendre le taureau par les cornes finalement pour proposer la poursuite de ces ateliers destinés aux seniors, mais cette fois-ci en distanciel. Est-ce qu'ils ont répondu présent la plupart du temps ? Au début, on avait un petit peu peur. On s'est dit on entend beaucoup parler de fracture du numérique et c'est vrai qu'elle est là. Donc il y a des cours qui marchent très très bien. On a presque 75%, voire même 80% des seniors qui y participent. Et c'est très bien reçu. Là encore ce matin, j'ai eu ma dernière visio avec un groupe de seniors qui est à Limours et ils étaient très présents. Ils étaient très tristes aussi qu'on puisse se quitter lors de cette dernière séance. Et puis sinon les autres on essaie de les appeler, d'avoir des nouvelles, et puis ça marche plutôt bien. Les seniors sont contents qu'on puisse prendre de leurs nouvelles. C'est un rendez-vous chaque semaine pour eux de se retrouver, de faire l'activité, d'apprendre des choses aussi, de prendre des nouvelles de leurs proches et des personnes qu'ils connaissent au cours des ateliers. Donc, ça marche très bien. Alors justement, pour les personnes qui n'ont pas accès à l'informatique et que vous appelez, est-ce qu'il va y avoir des choses qui leur seront proposées quand le présentiel sera de nouveau possible ? Oui. Alors, normalement ces ateliers-là, on doit y participer. On peut y participer qu'une seule fois, puis après, c'est à nous de tout mettre en jeu, de trouver des solutions de financement. Hein. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, toujours. Donc, on doit trouver des solutions pour pouvoir continuer à les toucher. Et donc là, nos partenaires, là, je vais citer le PRIF, Prévention Retraite Île-de-France, qui nous finance totalement pour ces ateliers-là. Pour eux, les personnes qui n'ont pas pu participer lors des visios pourront participer à un nouvel atelier dès lors que ce sera possible. Donc on imagine, j'espère, d'ici fin janvier ou début février. Alors cette initiative a finalement été positive, parce que vous le disiez, 75% environ des seniors ont été présents pendant ces ateliers en visioconférence. Est-ce que ce sont des ateliers que vous pourrez finalement continuer à proposer ? On pourra, bien sûr. Après, je pense que après toute cette période assez compliquée pour tout le monde, je pense que l'indispensable ce sera de se voir, d'avoir des nouvelles des gens, de reprendre du contact physique. C'est super important. Je pense qu'on a tous besoin. Donc, une fois que ce sera possible, l'objectif c'est qu'on puisse se voir pour pratiquer, et ce sera des sortes de retrouvailles comme si on n'avait pas vu ses amis depuis très longtemps. Je pense que ce
sera bien reçu de tout le monde. Donc, bien entendu, on pourra continuer de voilà, mettre en place pour les personnes qui auront encore peur, je sais pas. Mais l'objectif, c'est qu'on puisse se retrouver. Le lien social reste de toute façon toujours très important. Merci beaucoup Camille Bourdon d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes agent de développement sport santé vieillissement et handicap au sein d'UFOLEP 91. Pour plus d'informations, un site existe, cd.ufolep.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.